Bonsoir à tous. Dans ce JT, alors que les vendanges ont débuté la semaine dernière, il manque encore des bras pour récolter le raisin. Après la Maison de l'Alsace sur les Champs-Élysées, le Grand Est a désormais aussi son ambassade parisienne. Particularité, elle est partagée avec la Sarre allemande. Et puis, connaissez-vous la culotte menstruelle? C'est une des innovations présentées cette année à la Foire européenne de Strasbourg. Il y avait et il y a toujours la Maison de l'Alsace sur les Champs-Élysées et il y a désormais une Maison du Grand Est à Paris, une maison transfrontalière. Et c'est inédit en France. Ce bureau situé à proximité de l'Assemblée nationale accueille le land allemand de la Sarre. Les deux régions collaborent déjà de longue date, notamment en matière de transport, de recherche ou de formation professionnelle. La pendaison de crémaillère s'est tenue hier en grande pompe en présence de la secrétaire d'État aux Affaires étrangères Amélie de Montchalin. Reportage Adrien Laby. La région Grand Est prend ses quartiers à Paris. La collectivité vient de faire l'acquisition d'un espace de travail à 2 pas de l'Assemblée nationale. Si ce n'est pas la première région à s'installer sur le boulevard Saint-Germain, elle ne vient pas seule. Les locaux sont partagés avec la Sarre, une première et un symbole de coopération transfrontalière. Nous avions déjà une expérience commune à Bruxelles où la maison de la région se partage entre la Sarre et la région Grand Est. Au fur et à mesure de nos discussions, on s'est dit bien, vous ouvrez une maison à Paris, nous avons une maison à Berlin, est-ce qu'on peut faire win-win ? Vous nous accueillez chez vous à Paris, nous vous accueillons chez nous à Berlin, c'est ce que Tobias m'a proposé à l'époque. Et d'ailleurs, le plus beau symbole, c'est que nous partageons ensemble ici le même bureau. Pour les Français comme les Allemands, l'objectif est le même, disposer de bureaux dans la capitale, tout en renforçant les relations entre les deux régions. Ce rapprochement doit permettre une collaboration plus étroite entre les deux régions, afin que le Grand Est et la Sarre aient une stratégie de marketing commune. Il faut que ces deux régions deviennent des références si un entrepreneur souhaite s'établir dans le domaine de l'intelligence artificielle, par exemple. Nous avons la chance d'avoir 2 mondes qui se complètent, la France et l'Allemagne. L'Europe, elle aussi, devra tirer son épingle du jeu dans le développement technologique. Avec des bureaux à Paris, Bruxelles et bientôt à Berlin, la région Grand Est et la Sarre tissent leur toile dans l'espace européen. Une diplomatie régionale dont les deux parties espèrent bien tirer des bénéfices économiques. Alors que les vendanges ont débuté en Alsace, de nombreux vignerons ont des difficultés à trouver des vendangeurs. Alors pour la seconde fois, le département du Haut-Rhin a mis en place un dispositif particulier afin de soutenir la filière viticole et favoriser le retour à l'emploi. Marine Zis. Dans les vignes à Bergol, c'est encore très calme ce matin. Les vendanges débuteront demain pour le domaine d'Irlé. À la veille de la cueillette, les équipes sont au complet, mais ce n'est pas le cas chez tous les viticulteurs. Voilà pourquoi le département du Haut-Rhin permet aux bénéficiaires du RSA de cumuler les revenus des vendanges avec leur allocation. En plus d'inciter les allocataires du RSA à trouver un emploi, cette mesure donne la possibilité aux viticulteurs de recruter une main-d'œuvre locale. L'an dernier, nous avions 187 allocataires du RSA qui ont fait les vendanges et les viticulteurs étaient très contents du travail qu'ils ont fourni. Qui plus est, sur ces 187 bénéficiaires, plus d'un tiers ont trouvé un emploi. Ce qui veut dire aussi que ce dispositif permet de recréer du lien social et permet, le cas échéant, de trouver un emploi. À ce jour, 2100 postes sont à pourvoir dans la région durant les vendanges. Et ce chiffre pourrait encore augmenter. Une cellule spéciale a d'ailleurs été créée au sein de Pôle emploi Colmar pour faire face aux nombreuses demandes des viticulteurs. Nous avons également en parallèle développé donc une application qui s'appelle Maintenant, une application en ligne et qui permet à des viticulteurs qui n'ont pas forcément envie de passer trop de temps en démarche de recherche d'emploi, à travers 10 questions, d'identifier leurs besoins en recrutement. Et pour des candidats, donc, on a 6 questions à répondre, donc ça prend quelques minutes. Le viticulteur obtient directement les coordonnées des vendangeurs qui correspondent à son besoin. Donc aujourd'hui, on a ouvert la ligne vendangeur le 21 août pour Alsace Vendange. Nous avons donc 1400 contacts Alsace Vendange plus 500 à travers l'application Maintenant.
Donc ça fait 1900 candidats potentiels qui sont dirigés par nos équipes vers les offres d'emploi déposées par les viticulteurs en proximité. Il est d'ores et déjà prévu que cette opération cumul du RSA avec les activités de vendange soit reconduite l'année prochaine. Le dispositif sera même étendu à la récolte des fraises et des asperges en 2020. C'est une erreur administrative dont le Secours populaire du Bas-Rhin se serait bien passé. En avril, il déménage, mais son courrier, lui, ne suit pas. Résultat, les dons n'arrivent plus et le manque à gagner aujourd'hui est estimé à 25 000 €. Pour y faire face, l'association lance aujourd'hui un appel aux dons et va multiplier les actions de solidarité. On écoute Camille Vega, le secrétaire général du Secours populaire du Bas-Rhin. Étant donné que nos donateurs représentent plus de 40% de notre budget, on ne pourra jamais rattraper tout ça. Donc c'est pour ça que on a fait cet appel à la générosité pour venir compenser un petit peu tout ça et essayer de, encore une fois, expliquer à nos donateurs, en tout cas ceux qui verront ça, qu'on n'y est pour rien et qu'on a vraiment toujours besoin de l'appui de tous et de tout le monde pour pouvoir développer la solidarité, parce que les besoins des personnes sont en augmentation, alors que là, pour le coup, nos ressources sont en baisse et donc ça va être un vrai problème pour notre association pour poursuivre nos activités. La 87e foire européenne de Strasbourg se poursuit. 900 exposants présentent leurs produits entre décoration, mode, beauté et habitat. Et au rayon des nouveautés et innovations, nos journalistes se sont intéressés à la culotte menstruelle de Lily Basic. Qu'est-ce que c'est ? Réponse avec Camille Roland et Cécile Motz. Oubliez les tampons et les serviettes hygiéniques. La mode est aux culottes menstruelles. À Strasbourg, une jeune entrepreneuse a lancé sa marque. En 2014, je suis allée vivre en Chine et j'ai fait une grosse allergie, irritation aux tampons. Du coup, j'ai commencé à coudre mes propres culottes sur place parce que j'avais rien d'autre sous la main. Et en 2015, quand je suis revenue, j'ai commencé à en coudre juste pour moi et ma famille. Et je pensais pas en faire après une marque. Depuis ce voyage, ce besoin personnel est devenu un produit qui interpelle. Présente pour la première fois à la foire européenne, elle dévoile les secrets de cette culotte. L'absorbant, il est intégré dans la culotte. Du coup, c'est quoi ? L'absorbant, c'est de l'eucalyptus. Ça conserve le flux. Et on a une fine membrane imperméable. C'est comme les couches culottes, ça s'appelle du pull. Il est recyclé. Et ça fait en fait que ça ne peut pas traverser à travers la culotte. Sans perturbateurs endocriniens, ces culottes constituent une méthode alternative aux autres formes de protection hygiénique, une option plus onéreuse mais réutilisable et écologique. Au stand de Lise Gérard, les visiteurs sont nombreux à venir échanger. Le principe d'être là aujourd'hui, c'est pas forcément des ventes, mais on a un stand qui est sur l'intimité et sur la féminité, et c'est de pouvoir en fait ouvrir la discussion, que les femmes qui ont des questions viennent, posent des questions sur les règles, sur la sexualité. Il faut savoir que les papas et les conjoints sont impliqués, il y a des commandes de leur part, et souvent ils n'ont pas d'informations. Et donc du coup, le dialogue doit s'ouvrir pour tout le monde. On a une méconnaissance des règles de façon générale. Après une campagne de crowdfunding, 350 culottes menstruelles ont déjà été vendues et une nouvelle collection est en préparation. Elle devrait être disponible en ligne d'ici quelques semaines. Et puis à noter qu'à chaque journée, sa thématique à la foire européenne. Aujourd'hui, c'était la journée de la femme. Demain, place à la journée des familles. Sur les hauteurs de la vallée de Münster, un groupe de cyclistes pas tout à fait comme les autres s'était lancé sur la route ce matin, dans le peloton des chefs étoilés, plus habitués à être derrière les fourneaux. L'occasion de se retrouver entre collègues dans un cadre plus vert et de prendre un peu de hauteur sur leur quotidien. Romain Hirt les a suivis. Vous allez partir sur un tracé de 25 km avec 850 mètres de dénivelé positif, à peu près. De chef étoilé à amateur de vélo tout-terrain, il n'y a qu'un coup de pédale. C'est ce que prouve la longévité du challenge des chefs VTT. Pour cette 6e édition, une cinquantaine de personnes issues des métiers de la bouche se sont retrouvées dans la vallée de Münster, au cœur du petit ballon d'Alsace. Un jour, on était dans une réunion et puis au fil de la conversation, on s'est dit que ça serait bien
de créer des choses pour les chefs, pour ceux qui aiment se dépenser les jours de repos, les après-midi de coupure. Donc il y en a qui ont créé le challenge des chefs à ski et moi j'ai créé le challenge des chefs VTT. Au programme, une randuro, contraction d'une randonnée et d'une course enduro propre au VTT. Une activité placée sous le signe de la convivialité, de la découverte, mais aussi de la compétition. On a 2-3 petits chronométrages parce qu'on est tous un peu compétiteurs, parce qu'on est étoilés. Mais ça reste une randonnée ludique de gens qui se promènent de tout niveau pour passer un bon moment convivial ensemble autour du vélo et de la nature et passer des bons messages. Parmi les messages à faire passer, l'Alsace regorge de verdure et d'endroits où il fait bon vivre. Et on termine ce journal comme tous les soirs avec l'image du jour, c'est Oliviane. Un nouveau service pour les salariés bobos strasbourgeois. Vous pouvez désormais vous faire livrer votre repas sur votre lieu de travail, mais attention, uniquement en véhicule électrique ou en vélo à assistance électrique. Ça s'appelle Hop Lunch, ils acceptent les tickets restaurants et la plupart de leurs restos partenaires sont bio ou engagés, comme moi, moche et bon. Attention, il faut commander avant 10h et le service se limite actuellement à l'espace européen de Schiltigheim, le Wallpark à Oberhausbergen, bientôt rejoint par le Parc des Forges.